Bonjour à tous. Alors voilà, j'ai changé de décor. Bon, un petit message d'abord et avant toute chose. Je souhaite bon courage à toutes les personnes vivant du spectacle, de la culture en général, puis aussi à toutes les personnes qui vivent des interactions sociales. Bref, un bon courage à tous ceux qui sont touchés de plein fouet par ces confinements répétés et autres mesures gouvernementales. Eh bien, commençons tout de suite par il était une fois un couple qui désirait avoir un enfant. Ils n'arrivent pas à en avoir, ils essayent, et miracle, un jour, la jeune femme arrive enfin à tomber enceinte. Sauf que, derrière chez elle, il y a un magnifique jardin où pousse de la salade. Et quand on est enceinte, on sait qu'on a des envies bizarres. Et elle a, elle, très envie d'une salade. Et elle demande à son mari d'aller chercher cette belle salade qu'on appelle communément réponse ou campanule, enfin parce que c'est la famille des campanules. Et donc elle demande à son mari d'aller absolument chercher de la réponse. Son mari lui dit, écoute, c'est pas possible d'aller dans ce jardin puisque tu sais, ça appartient à la vieille sorcière qui n'est pas du tout sympathique. Alors, est-ce que c'est dû à son âge? On ne sait pas. En tout cas, elle est assez désagréable avec les autres. Et donc, on ne peut pas se permettre d'aller chercher de la réponse, même pour toi qui est enceinte, mon amour. Elle rêve vraiment de salade. Mais pas n'importe quelle salade, voilà. On lui propose de la laitue ou de la frisée, même de la mâche. Voilà, elle n'est pas du tout d'accord. Donc, elle commence à dépérir. Elle dit non, mais c'est tout. Bah, si j'ai pas de réponse, je préfère crever. C'est un petit peu définitif, comme surtout pour de la salade, quoi. Bon, son mari, comme il voit son enfant et sa femme mourir, hein, il se dit bon, moi je veux quand même aller chercher un petit peu de salade, hein, faut pas déconner. Donc il passe le mur de ce jardin interdit et il ramène une grosse poignée de réponses. Sa femme, quand elle voit la réponse, bon, elle est heureuse. Enfin vraiment, on ne pouvait pas la rendre plus heureuse. Et donc elle se prépare tout de suite la salade. Elle est très contente. Elle en fout partout. Enfin c'est le bonheur, quoi. C'est vraiment la joie. Le problème, c'est que son mari n'avait pas anticipé le fait que si elle en goûte un moment une fois, elle ait encore envie de réponse et encore plus vivement. Donc il se dit bon bah je vais y retourner, comme j'y suis allée une première fois et que ça s'est plutôt bien passé, je vais y retourner une deuxième. Sauf qu'évidemment, la deuxième fois, il y a la vieille qui attend comme ça. Elle attend. Et donc, elle attend et elle lui dit mais dis donc, c'est toi qui as pris ma salade. Oui, elle tient beaucoup à sa salade. Elle dit oui, c'est moi, mais soyez miséricordieuse, ne me tuez pas, ayez pitié, car en fait c'est pour ma femme qui est enceinte et elle a vraiment une envie terrible de réponse, sinon elle meurt. Alors là, elle lui dit ah bon, bah si c'est pour une femme enceinte, pas de problème. Mais je vais arrêter de prendre cette voie peut-être. Mais par contre, comme c'est pour une femme enceinte, je suis ravie. Et ce que je te propose, c'est que quand elle accouche, tu peux prendre de la salade comme tu veux. Vraiment. Prendre la réponse, pas de problème. Par contre, quand elle naît, tu me la donnes, ta fille. Hein, voilà. Échange de bons procédés. Bon, le mari dit ok, c'est à réfléchir, hein, parce qu'effectivement, moi j'ai une enfant en bas âge, si je peux la troquer contre de la salade. Enfin, je trouve c'est peu quand même. Un panier de pommes au moins avec, ou je sais pas, un chou, voilà, quelque chose d'un petit peu plus consistant. Sa femme accouche quelques semaines après, et elle lui donne comme prénom, évidemment, le prénom de cette salade, Réponse. Bon, je pense qu'heureusement, tout le monde ne fait pas ça, c'est-à-dire de donner le prénom de nos envies à nos enfants, puisque sinon ma fille s'appellerait Saucisse. Véritablement, elle s'appellerait Saucisse grillée. Puis moi, je me serais appelée Boîte de rangement. Bon, ben voilà. Et c'est pas évident à porter tous les jours. Au moment de l'accouchement, évidemment, la vieille sorcière, elle est là, et elle attend qu'elle chope l'enfant. Elle la prend, jusqu'à ses 12 ans, elle l'élève dans son petit château, dans son petit manoir. Elle lui donne pas une instruction de foufou, surtout elle lui fait peur, elle lui dit que le monde extérieur est moche, en même temps c'est pas faux. Elle lui dit que le monde extérieur est très dangereux et qu'elle n'a pas le droit de sortir, etc., etc. Et donc, pour être bien sûre qu'elle ne sorte pas au moment de sa préado, hein, tu vois, finalement, elle connaît les enfants. Au moment de sa préado, elle l'enferme dans une grande tour, sans porte, avec une seule fenêtre, qui est évidemment à 12 mètres de haut. Donc, on n'a pas envie de sauter. Elle l'enferme là, et elle lui donne une éducation qui reste moyenne.
Donc c'est parfait. Donc la petite, elle reste enfermée. C'est vrai que finalement, quand on met en comparaison avec nous et notre confinement, on relativise. Elle est là, elle est contente, là. Et puis donc sa mère marraine, comme elle l'appelle, elle vient lui rendre visite tous les jours. Et pour monter, elle lui crie du haut de la tour, réponse, réponse. Oui, elle commence à loucher, elle a des problèmes de vue. Réponse, réponse, envoie-moi tes cheveux. Donc elle envoie ses cheveux. Oui, parce que comme elle lui a jamais coupé les cheveux, forcément, bon, alors elle a des cheveux qui poussent beaucoup, ça doit pousser à peu près d'1 mètre par an. Donc quand même, on est sur de la pousse assez impressionnante. Donc elle a des cheveux très très longs, à peu près 12 mètres de haut. Enfin 12 mètres de long. Elle déplie son chignon, qui doit être très très lourd, hein, très très lourd à porter. Sacrée nuque, la petite. Elle dénoue ses cheveux, elle l'accroche à un crochet et elle tire sa mère marraine. On espère, pour la petite, que la mère marraine ne fait pas 80 kilos. Quand même, parce que la tirer à la force des cheveux, faut y aller, quoi, hein. La petite s'emmerde quand même sec. Donc elle regardait par la fenêtre et puis elle chantait. Il y a un prince qui passe et il entend le chant. Il dit, oh là là, dis donc, ça a l'air bien joli, dis donc tout ça. C'est un prince, hein. Il la cherche. Il trouve la tour, mais il fait 4 fois le tour et il trouve pas de porte. Donc il se dit, c'est pas grave, je vais revenir. Il rentre au château, la voix le hante, il n'entend qu'elle, il se réveille la nuit avec son chant dans la tête. Enfin vraiment, il est fan, il adore. Il retourne là-bas et il voit la vieille monter en disant réponse, balance-moi tes cheveux. Bon, il enregistre le truc et le soir même, il demande la même chose à réponse. Donc réponse, envoie-moi tes cheveux. Ce que la petite fait. Et quand elle le tire, elle le voit arriver et elle est très étonnée. Bon, soit le prince a une voix qui ressemble étonnamment à celle de la marraine, soit la marraine a une voix qui ressemble étonnamment à celle du prince. C'est des voix qui sont étonnantes, quoi, hein. Voilà, je fais une petite parenthèse, je ferme. Elle est très étonnée, mais ils s'entendent relativement bien. Il faut savoir qu'il y a quand même des années qui se sont écoulées, hein. Elle n'a plus 12 ans. Je pense qu'elle doit avoir entre 17 et 18 ans, hein, à peu près. Ils s'entendent plutôt bien, et elle se rend compte qu'en fait, sa marraine qui lui disait que les hommes étaient très méchants, bon, en fait, ils ont l'air plutôt sympathiques. Ils se donnent rendez-vous régulièrement, et elle lui dit, comme je veux m'enfuir avec toi, ramène-moi des petits bouts de soie que je tresse en échelle, comme ça je pourrais partir avec toi. C'est ce qu'ils font. Ils se voient régulièrement et le prince lui donne des bouts de soie. Sauf qu'évidemment, réponse, elle est pas très fut-fut, parce que bon, voilà, on a compris pourquoi. Elle est quand même restée enfermée depuis plusieurs années, et puis elle a une éducation qui laisse à désirer. Un jour, elle dit à sa mère marraine, mais dis donc, mère marraine, c'est bizarre, qu'est-ce que tu es lourde, alors que le prince est tellement léger. Donc là, la mère marraine, bon, elle se doute qu'elle voit quelqu'un d'autre, donc elle rentre dans une fureur terrible. Comment un autre homme est venu, mais comment c'est possible? Là, donc elle est très énervée, et donc la petite prend peur, hein. Pas grave, la mère marraine, elle la chope par les cheveux, faut dire quand même une petite longueur, donc elle la chope par les cheveux, elle tourne comme ça, donc à mon avis elle tire quand même un petit peu, hein, et hop, elle prend des ciseaux et crac, elle coupe. Et là, la mère marraine, elle l'envoie paître ailleurs, elle l'enferme même pas, elle lui dit non mais vas-y dégage, tu me saoules. Et la mère marraine, elle reste dans la tour et elle attend l'arrivée du prince. Alors le prince évidemment comme d'habitude, réponse, envoie-moi tes cheveux. Et là, la vieille sorcière, elle l'accroche au crochet et elle lui balance les cheveux. Donc lui il se doute de rien, il se dit tiens les cheveux de réponse. Il arrive et il voit arriver la mère marraine. Donc il est choqué, hein, forcément. Ça doit être étonnant, passer d'un visage réjoui et agréable à ça. Donc il est étonné, et elle dit tu m'as trahi, toi tu es rentré, eh bien je vais t'enlever tes yeux car tu l'as vu. Voilà, il veut pas, hein, il a pas du tout envie qu'elle lui enlève sa vision. Donc il saute de 12 mètres de haut. Comme ça. Il se casse rien, il ne se fait aucun mal, sauf qu'il tombe dans des ronces et qu'il se crève les yeux. C'est quand même pas de bol. Donc il erre comme ça dans la forêt, plusieurs années, seul, aveugle. Et un jour, il entend la voix. Et là, il se dit, je la connais celle-là. Donc il va vers cette voix, Et effectivement, il arrive devant Réponse, qui élève ses 2 enfants, des jumeaux. Donc c'est là où on se doute qu'ils n'ont pas fait que discuter. Elle le voit.
Et elle se jette sur lui. Enfin, il a dû changer quand même, parce qu'il a erré quand même plusieurs années en étant aveugle dans une forêt. Mais bon. Et elle pleure. Et là, les larmes de réponse tombent dans les yeux du prince. Et hop, ça lui rend la vue. Alors il est content, il voit que ses réponses, et là il l'emmène. Ils s'en vont dans le château du prince et ils vivent heureux tout le reste de leur vie. Comme quoi, on peut même trouver du positif à un confinement très long. On se donne rendez-vous, à très vite. Bon courage à tous, à bientôt.